Notre région, autrefois prospère, parce que partie intégrante de la boucle du cacao, socle indéniable de la prospérité économique de la Côte d'Ivoire d'antan, connaît aujourd'hui, malgré l'introduction de l'EVA, de sérieuses difficultés économiques dues principalement à l'inexistence d'industrie et d'agro-industrie dans une région pourtant agricole. Fort heureusement, Monsieur le Président de la République, cette visite vous permettra de côtoyer de près nos populations, de vous imprégner davantage des réalités quotidiennes qu'elles vivent. Ainsi, nous sommes convaincus que vous pencherez comme à l'accoutumée sur leurs préoccupations. Grâce à vos efforts inlassables et le pacte d'alliance et de paix tissé entre vous et votre aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa stabilité et son équilibre social d'antan. Nous, rois et chefs traditionnels de l'Ifou, vous saluons et vous réaffirmons vivement notre attachement, notre soutien et notre engagement pour la cause et à toutes les questions liées à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Dans cette quête collective du bien-être de nos populations, les différentes religions occupent une place prépondérante. Celle d'œuvrer à la cohésion entre les habitants de notre pays et de promouvoir la paix. Ne dit-on pas que la finalité de toute bonne politique, c'est l'homme? La politique et la religion se rencontrent sur un même terrain, celui de l'homme. C'est moi qui dois vous remercier. Je dois vous remercier et vous dire toute ma reconnaissance d'avoir des cadres compétents et dévoués auprès de moi. Je suis venu, Président, vous ressourcer, vous demander conseil, prendre vos recommandations. Et vous savez, ce qui me frappe, bien que je connaisse cette région, puisque moi-même, je suis né à Dimokro, pas très loin, mais mon frère aîné, Gaussou Ouattara, est né à Bokanda, où notre père était installé. Il a également fait Pricro. J'étais impressionné par ce que vous me disiez dans la voiture. Quand nous allions à Bédiékro, vous m'avez dit, voilà, vous savez, il y a un campement ici qui s'appelle Ante Karafé. Alors, non, mais curieusement, mais non, c'est le plus intéressant, quand le président Bédié m'a dit ça, je crois que c'était un baoulé. Je lui ai dit, ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, mais Ante Karafé. J'ai dit, ah bon. J'ai dit, ah bon, mais on ne veut pas la guerre, c'est vrai. J'ai dit, mais voici les sages. On aurait dû prendre conseil auprès de ces populations. Cette belle région est une région de tolérance, de métissage. Et je voudrais m'en féliciter et vous remercier, Monsieur le Président, de nous offrir ces bons moments et ces moments précieux pour vous et pour Madame Bédié pour nous consacrer autant de temps. C'est important que nous soyons tous engagés à faire avancer la Côte d'Ivoire et à accélérer le développement de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vraiment une forte ambition pour cela parce que la Corée du Sud, que je vais visiter en début octobre, Monsieur le Président, c'est vous qui me l'aviez dit d'ailleurs, en 1958, était au même niveau de développement que le Ghana et la Côte d'Ivoire. En temps, la Corée a tellement avancé qu'aujourd'hui, c'est la 10e économie mondiale. Bon, nous sommes à peu près 120e. Alors, c'est dire le chemin à parcourir. Et notre ambition doit être qu'au cours, pas seulement en 2020, mais disons au cours des 20 prochaines années, des 30 prochaines années, nous soyons parmi les 20 premières nations les plus développées du monde. Et je crois que nous pouvons y parvenir. Et ceci commence avec l'émergence en 2020. Je vous le dis parce que j'étais encore à Dubaï la semaine dernière, lundi, mardi, et j'étais avec l'émir qui me disait, mais Monsieur le Président, nous savons que vous avez travaillé sur notre pays, on a eu beaucoup de difficultés. On vous remercie parce que quand j'étais directeur général adjoint au Fonds monétaire, j'avais tous les pays
du Golfe et du Moyen-Orient sous mon autorité. Et il m'a dit, mais vous savez qu'en 1985, quand nous avons commencé, je connaissais Abu Dhabi plus que Dubaï, il m'a dit, nous avions 5 avions qui étaient en leasing par le Pakistan, qui nous avait donné 10 millions de dollars pour nous aider à commencer à voler. Et aujourd'hui, Emirates a 200 Boeing 747, 777, etc. Donc vous voyez ce que nous pouvons faire dans les 30 années à venir. Je lui ai dit, Émir, c'est ce que je ferai pour la Côte d'Ivoire, même si je ne suis pas là, mais ceux qui viendront après moi, je suis convaincu que dans 30 ans, la Côte d'Ivoire sera parmi les meilleurs et dans tous les secteurs. Et c'est sur vous que, vous les cadres, que nous pouvons accomplir ce bond qualitatif, non seulement pour notre économie, mais surtout pour le bien-être de nos populations. Nous sommes vraiment engagés à donner beaucoup plus de moyens aux structures décentralisées. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons décidé de mettre en place, grâce à l'Assemblée nationale, je salue la présence du président de l'Assemblée nationale, le statut du roi et chef de Côte d'Ivoire. Et grâce à l'Assemblée nationale, cette proposition est devenue une loi, bien sûr, qui a été promulguée. Et maintenant, le budget est en confection et sera présenté, je crois, au mois d'octobre à l'Assemblée nationale. Nous devons faire plus, tous, pour la réconciliation, pour le rassemblement. Je crois que la Côte d'Ivoire a vécu des moments terribles et nous ne voulons pas revenir sur ces mauvais souvenirs. Il a profité de l'occasion pour dire un mot sur la nomination du président de la Commission électorale indépendante. Compte tenu de la confiance que vous me faites et qui est réciproque, et quand le PDCI a proposé Youssouf Bakayoko, j'ai accepté les yeux fermés. Dans les autres structures, c'est le représentant du président de la République qui est le président. Donc c'est mon représentant qui aurait dû être le président de la Commission électorale indépendante. Le président Mbedié m'a dit, Youssouf Bakayoko a fait un bon travail, c'est un professionnel, il a de l'expérience et c'est un monsieur dont la Côte d'Ivoire a besoin. Il n'a fait que 4 ans, donc on doit le laisser continuer. Et c'est ce que nous avons fait, président. Je voudrais dire que Youssouf Bakayoko est un professionnel, quelqu'un d'expérimenté. Quand on a la chance d'avoir une telle personnalité à la tête de l'État, on doit s'en réjouir. Donc j'en appelle à nos frères du RPI de comprendre que Youssouf Bakayoko est là pour conduire ce processus. Il ne changera pas. Nous n'allons pas le changer. Et donc, je leur demande de revenir à beaucoup plus de raison, de laisser calmer les émotions et de revenir à la Commission électorale indépendante. Le président de la République a fait un don de 9 millions de francs CFA, 5 millions pour la notabilité, 2 millions de francs CFA pour les chrétiens et 2 millions de francs CFA pour les musulmans.